Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, voici un cyberactiviste, un PPACI, qui dit il est panafricain, un soldat panafricain. Voici le monsieur qui est en train de dire de n'importe quoi. Il délie beaucoup. Ce jeune homme-là, il délie beaucoup. Où il dit papa doit a peur, oui, il a peur de Laurent Gbagbo, il a peur de Damana Picasse, il est ceci, il est cela, oui, il met les gens en prison. Encore, Gbagbo a dit que à cause de lui, les gens sont allés en prison, donc lui, il est quitté en prison, donc on doit libérer les autres. Mais moi, j'aimerais parler à mon jeune frère et que, franchement, tu fais la lutte pour Laurent Gbagbo. Mais tu n'as rien encore compris ce qu'on appelle la politique. Ouais. Tu n'as rien encore compris ce qu'on appelle la politique. Vous pensez que quand on dit la politique, c'est pour venir parler, ouais, venir menacer, venir dire de n'importe quoi. Non. Je vous dis toujours, quand on finit de faire des vidéos là, la plupart des personnes qui nous suivent là, à 100 personnes là, il y a 20 ou il y a 10 personnes qui sont des vrais avec toi. Le reste là, ils sont venus t'écouter. C'est ça qui fait nos défauts. Quand on fait, on dit, oh Dieu, il est cantonné, il a fait de où, il a fait plusieurs vues, donc allez là. Oui, je suis le number one. Mais quand vous faites vos choses là, vous ne pensez pas que demain là, il aura des retombées. Vous ne savez pas. Vous voulez parler parce que vous voulez parler. Parlez, nous on vous écoute, on vous regarde. Oui, parlez, on vous écoute, on vous regarde. Mais vous pensez que votre idiotie que vous êtes dedans là, nous les jeunes, si tout ivoirien, nous on va tomber dedans? Non. La famille, écoutez très bien, c'est parce qu'il délie un peu là, écoutez très bien son message dans la vidéo. Et après, moi j'aimerais lui parler. Et aussi j'aimerais parler à mes frères ivoiriens et ivoiriennes. Parce que c'est ces personnes comme cela qui sont prêts à détruire la Côte d'Ivoire. Eux, ils pensent que oui, Laurent Gbagbo c'est le Dieu. Si Laurent Gbagbo est votre Dieu, Laurent Gbagbo n'est pas notre Dieu. Si Laurent Gbagbo est votre Allah, nous, Laurent Gbagbo n'est pas notre Allah. Nous, on dit toujours, on veut nos pays. On veut que au moins les Ivoiriens soient heureux. On veut que les Ivoiriens soient vraiment fiers de eux. Pour dire non que oui, voici grâce à telle personne, le pays est développé. Mais vous êtes là, en train de se tripoter, injurer, par-ci, par-là. On est fatigué. La famille, écoutons-le. Bonsoir famille, j'espère que vous allez tous bien. Ici votre élément, le soldat de Gbagbo, le soldat africain, le soldat panafricain, toujours à votre service. Famille, je vais vous expliquer exactement ce qui se passe en ce moment en Côte d'Ivoire entre Alassane Ouattara et le président Gbagbo Laurent. Depuis que le président Gbagbo Laurent est rentré en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara n'a pas arrêté de provoquer le président Gbagbo Laurent, n'a pas arrêté de défier le président Gbagbo Laurent. Lorsque le président Gbagbo rentre, il fait un communiqué de presse où il dit que c'est moi qui a été accusé. Tous les crimes qui ont été commis en Côte d'Ivoire, c'est moi que les gens ont accusé. Ils m'ont pris, ils m'ont envoyé à la CPI. Et la CPI a dit que je ne suis pas coupable. Mais pourquoi mes enfants qui étaient derrière moi, ceux-là même que j'envoyais pour aller faire mes courses, pourquoi ce sont ces jeunes-là qui sont encore en prison pendant que depuis un an, moi, je suis libéré? Donc le président Gbagbo a lancé un message à Alassane Ouattara en lui disant de libérer ces jeunes-là. Les ABI, les CKCK et j'en passe. Donc, Alassane Ouattara, dans un premier temps, lorsque le président Gbagbo rentre, il fuit Abidjan. Il quitte Abidjan. Il fait au moins une semaine dehors. Les gens me disaient que oh, Ouattara fuit, Ouattara fuit. Il était là, il voulait voir la réaction du président Gbagbo Laurent. Comment le président Gbagbo allait réagir? Le président Gbagbo est resté serein.
imperturbable, sans agir, sans faire de dégâts, sans envoyer ses militants dans les rues pour aller demander la libération de ses petits. Ouattara revient en Côte d'Ivoire. Ouattara est là. Le président Gbagbo prend son téléphone pour appeler Alassane Ouattara et lui demander une audience. Le président Gbagbo demande une audience à Alassane Ouattara, pas parce qu'il était faible, pas parce qu'il avait échoué dans sa mission, mais parce que ce sont les enfants des gens qui sont en prison jusqu'à présent. Le président Gbagbo a regardé sa situation et puis il a regardé les enfants. Moi, je suis dehors. Mais ceux qui sont en prison à cause de moi sont des pères de famille, enfants des gens, maris des gens. Si je veux faire avec la force et que Ouattara élimine ces enfants-là, comme il a déjà fait dans le passé en 2011, qui va pleurer? Ce sont mes partisans, moi et la famille de ces enfants-là. Donc, le président Gbagbo Laurent décide d'aller sur le plan de la négociation. Dans un premier temps, Alassane Ouattara accepte de recevoir le président Gbagbo. Il dit à ces gars qui sont à côté là, le gars là dit viens me voir, il n'a pas dit peu. Et c'est comme ça que le président Gbagbo va le voir. Lorsque le président Gbagbo arrive, Alassane Ouattara met tout dans la comédie. Il commence à jouer la comédie. C'est ainsi que le président Gbagbo lui dit ses 4 vérités. Devant les journalistes, devant le monde entier, il lui dit à Alassane Ouattara, c'est moi qui ai été accusé, c'est moi qui ai été désigné comme le coupable de tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Mais la justice que tu as choisie pour me juger, la justice que tu as choisie pour me juger, cette justice-là dit que je ne suis pas coupable. Alors si je suis dehors, pourquoi les enfants-là sont encore en prison? Et pour la paix, non seulement ceux qui sont en prison devraient sortir et ceux qui sont dehors devraient rentrer. Alassane Ouattara dit non, on va voir. Donc, vu que le 7 août approchait, les gens se sont dit, oh, le président Gbagbo et Ouattara se sont vus. Enfin, Ouattara va libérer les prisonniers, Ouattara va faire rentrer Soro Guillaume et les autres. C'est mal connaître Alassane Ouattara. Alassane Ouattara dit encore à ces pantins qui sont autour de lui, vous allez voir ce que je vais faire à ce monsieur. On va encore le défier. On va encore laisser ces gars-là en prison et on va voir ce qu'il va faire. C'est ainsi qu'Alassane Ouattara laissa encore les hommes de Gbagbo Laurent en prison. Et ainsi de suite. Les jours passent, les années passent. Et Ouattara garda toujours les hommes de Gbagbo Laurent en prison. Et jusqu'à aujourd'hui. Tout dernièrement, Alassane Ouattara qui est pris en 2 feux. C'est-à-dire Emmanuel Macron et la pression des Ivoiriens dont il a peur de leur réaction. Il a peur en ce moment-là, Ouattara a peur que ça pète en Côte d'Ivoire. Il a peur que les Ivoiriens, c'est-à-dire lui dans son camp-là, les gens commencent à bouder. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il est pris en 2 feux. Emmanuel Macron, la France et ses partisans. Parce qu'il ne veut pas que ça se gâte. Il a déjà gâté entre lui et Soro Guillaume. Il ne veut pas que ça se gâte entre lui et d'autres. Parce que ceux qui sont restés là, c'est les plus gros plaisantins dans le RHDP. Les dieux du RHDP, Soro Guillaume a été chassé par Alassane Ouattara. Ouattao a été éliminé. Gon Coulibaly, Vaouan. Ahmed Bakayoko qui était le plus puissant qui était resté là. Vaouan. Ouattara finissa avec Ahmed Bakayoko. Donc ceux qui restent là, c'est des clones. C'est les plus nuls du RHDP. Ils sont faciles à manipuler. Ils tremblent, ils se mettent en genoux, tous en genoux, devant l'argent. Donc c'est comme ça aujourd'hui, Ouattara a décidé, puisque les municipales approchent, qu'est-ce que Ouattara fait? Il décide encore de lancer un défi au président Gbagbo Laurent. D'abord, les gens se lèvent pour accuser le soldat le plus déterminé de Gbagbo Laurent. C'est-à-dire quand les gens sortent là, c'est-à-dire à chaque fois c'est lui qui sort, qui lance les pics,
Il sort et à chaque fois, il dégamme, il dégamme. On le regarde, Damana Picasse, on dit, bon, celui-là, on va essayer de le mettre dedans. Qu'est-ce qui se passe? On le convoque à la justice et on lui colle des crimes pour dire que lui, il a voulu faire des coups d'état en Côte d'Ivoire avec des machettes. Damana Picasse, il rigole. Donc, c'est ainsi, Ouattara a voulu arrêter Damana Picasse et le jeter en prison pour voir la réaction du président Gbagbo Laurent. Qu'est-ce que le PPACI, qu'est-ce que le PPACI va faire? Gbagbo Laurent reste serein, imperturbable. Et sonne la lettre. Si jamais vous vous amusez, ça va se gâter. Alors quand Ouattara échoue, il échoue face à Damana Picasse, qu'est-ce qu'il fait? Alassane Ouattara décide d'arrêter les petits de Damana Picasse. 31 personnes. On les prend. Parmi eux, 26 membres du PPACI, on les jette en prison. Et Ouattara dit, regardez, il ne va rien faire. Effectivement, le président Gbagbo reste serein et imperturbable. Il ne dit rien. Ouattara dit à ses gars, vous voyez, calmez-vous, on gère, on contrôle la zone. La dernière fois, c'était encore 4 jeunes qui avaient porté le drapeau de la Russie dans un meeting PPACI. Ils sont allés, ils ont attrapé les petits là, ils les ont envoyés en prison. Et ils disent, regardez, est-ce que Gbagbo va réagir? Il ne peut pas réagir. Effectivement, le président Gbagbo n'a pas réagi. Il est resté serein et imperturbable. Vous voyez? Donc Alassane Ouattara n'arrête pas de défier le président Gbagbo Laurent. Mais nous sommes tous là, on regarde. Le président Gbagbo n'a pas encore parlé. C'est comme dans un combat de boss. Ton adversaire, tu n'arrêtes pas de lui rouer de coups, mais lui il reste toujours sur la défensive. Et tous les coups que tu mets, tu n'arrives même pas à le toucher. Il est sur la défensive. Cher frère, fais attention. Parce que son prochain coup qui peut sortir peut te mettre KO. Cher monsieur Ouattara, on te voit venir. On te voit venir. Mais est-ce que toi, tu nous verras venir? La question reste posée. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que ce jeune homme a dit. Ils n'ont plus de sujet. Oh non, le PPACI, vraiment, soi-disant des panafriques bizarres, vous faites vraiment honte. Vous faites vraiment honte. C'est maintenant que j'ai compris. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui a ses facultés en place, et aujourd'hui, tu dis que tu supportes Laurent Gbagbo. Mais regarde lui-même là, regarde lui-même son attitude d'abord. Non, on va venir parler, Laurent Gbagbo, oui, Alassane a peur, Alassane il a fait ceci depuis fort longtemps. C'est où vous faites les vidéos pour dire non que oui, Alassane a peur, l'arrivée de Laurent Gbagbo, Alassane a fui, il a fui le pays, il allait dans les autres pays pour que Gbagbo puisse rentrer pour voir. Tu sais, votre histoire de Damana Picasse que vous voyez pour dire non que c'est le soldat fidèle de Laurent Gbagbo. Vous savez, c'est vous qui donnez les ailes à Damana Picasse. Sinon, les Ivoiriens ne donnent pas les ailes à Damana Picasse. Damana, vous étiez au pouvoir. Simple Soro Diom vous a mélangé là. Ce monsieur-là, il n'est pas comme Laurent Gbagbo. Lui, il protège les Ivoiriens. Il est là pour nous protéger. Et tu dis que oui, Soro Diom même qui était à la tête même des choses là, RADP même, après Alassane, c'était Soro Diom. Ils ont dégagé Soro Diom. Ouais, Ahmed Bakayoko, il est mort. Amadou Bonkourbari, il est mort. Ouattao est mort. Tu as tout cité. Tu as tout cité. On dit Alakadi, Alakata. C'est Dieu qui l'a voulu et ils sont partis. C'est leur destin. Tu comprends? Mais arrête de polluer l'air, arrête de mentir aux Ivoiriens matin, midi, soir que c'est vous êtes blanc comme Blanche-Neige. Vous pensez que oui, c'est ce que vous faites là. Papa Ado a peur, Papa Ado n'a pas peur. C'est vous venez dans la violence, mais lui ne vient pas avec la violence. Lui, il ne vient pas avec la violence. Aujourd'hui, regardez, il faut demander à un jeune. Il va te dire, hey, moi, il ne peut plus aller me tuer pour un politicien. Parce que ce que ce monsieur est en train de faire là, nous, on le remercie. Ce que ce monsieur est en train de faire,
Pour les Ivoiriens, nous, on est heureux. On peut pas être là, matin, midi, soir. On va se tripoter, taper la tête. Non, moi, j'aime Gbagbo. Vous aimez Gbagbo. C'est bien. Chacun peut faire son choix. Mais laissez les autres aussi faire le choix. De dire non que oui, eux, ils aiment Papa Ado. Laissez les autres, laissez-les faire les choix. Mais vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Que oui, qui est en train de te battre avec quelqu'un dans le box et il est là, il est là, il dribble tes poids, il dribble tes poids, il dribble tes poids. Ce que s'il fait comme ça, c'est que c'est pour casser ton nez. Non, mon frère, ça c'est tellement qu'il y a un box juste quand c'est à cause de ça, tu es en train de parler. C'est à cause de ça, tu es en train de parler. Ce monsieur qui est au pouvoir là, le président qui est au pouvoir là, c'est pas petit l'homme. C'est pas petit l'homme. Vous allez piailler jusqu'en... Vous avez vu, non? Quand Laurent Gbagbo même était en bonne santé, Laurent Gbagbo, il était jeune. Il était derrière papa Félix Boigny. Mais le père fondateur est mort au pouvoir. C'est la même chose. Il est en train de faire à Papa Ado. Nous, on va dire, là, on dit c'est le peuple qui choisit, non? C'est nous, on va décider pour dire, Papa Ado, toi, tu vas rester à Villa là. Toi, tu vas rester à Villa là. Parce que nous, on est fatigués de voir pour dire plus de combien d'années. Notre avenir, plus de 17 ans. Moi, comme ça, 17 ans dans ma vie, c'est parti à la poubelle. Blue. C'est parti dans la poubelle comme ça. Vous, c'est moi qui vous parle. 17 ans dans la poubelle. Vous ne savez pas que ça fait mal? 17 ans dans la poubelle, vous pensez que non, ça ne fait pas mal. Ça fait très mal. Aujourd'hui, vous êtes là. Hein? On est panafricain. On est panafricain. Vous êtes panafricain, non? Voici vos leaders, vos présidents panafricains là même là. C'est Mikiba. Voici les gars. Voici les Béninois qui pleurent là-bas. Voici les Béninois qui pleurent là-bas. On dit chez eux là-bas, c'est que les étrangers seulement qui travaillent chez eux. Que des étrangers seulement qui travaillent chez eux. Même pour faire les cartes nationales même là, ça doit passer chez un étranger. Vous voyez, hein, mais vous ne parlez pas. Oh, non, vraiment, il y a des gens. Il y a des gens quoi. Quand on dit il y a des gens, vraiment, il y a des gens. On peut faire ça. On peut faire ça. Oh, et Seigneur, et Seigneur, et Seigneur, c'est quand on va quitter Dassa. C'est quand on va quitter Dassa. J'ai dit, moi, Bédier a pris 7 ans dans ma vie. Vous, Laurent Gbagbo a pris 10 ans dans ma vie. Vous, ça fait 17 ans. Ça fait 17 ans. Quand Bédier est venu au pouvoir, là, moi, il avait quel âge d'abord? Et il a pris 7 ans dedans. Il a pris 7 ans. Vous, l'autre est venu. Il a pris aussi vous. Guéhi est bon. Guéhi, moi, je ne le compte pas dedans parce que Guéhi n'a pas fait un mandat. Guéhi même n'a pas fait un an même. Gbagbo est venu faire 10 ans. Mais de 10 années là, quand on vous demande Gbagbo a fait quoi, vous n'arrivez pas à parler. Vous dites non, c'est la rébellion. Oui, c'est la rébellion. Mais malgré la rébellion, le pays était divisé en deux. On vous pose la question. Le pays était divisé en deux, oui. Mais l'autre partie là, quand lui, le Gbagbo, il a pris là, il était reconnu comme président de la République. Il était reconnu comme le président de la République. Mais il a fait quoi? Pour côté que lui, il a pris là, il a fait quoi de bon dedans? Côté que lui, il a pris là, il a fait quoi de bon dedans? On vous pose la question, vous êtes là, non, on n'est pas africain, oui, on n'est pas africain, Alassane a peur, oui, Alassane a peur, Alassane est ceci, oui, Alassane a peur. Vous êtes dans l'affaire de peur. Durant 2010, nous sommes en 2023, 13 ans plus tard, vous êtes dans vos gueules là-bas, peur. Mais il gère le pays, au calma. Il gère le pays au calma. Et nous, on est fiers de lui. On est content. Des bandes de plaisantins, vous êtes en Europe là-bas. Et on voit des faux types. Matin, midi, soir, c'est eux qui viennent. Oui, venez. Le soldat des panafricains. Oui, le soldat de Gbagbo panafricain. Oui, il est ceci. Il est comme ça. Une honte totale. Je vous le dis, une honte totale. On peut faire ça à Dama. À Dama, on peut faire ça.
Vous êtes là matin, midi, soir, en train de se tripoter matin. Oui, lui l'a fait ceci, lui l'a fait ça. C'est quelle honte ça là? C'est quelle marmaille où vous êtes dedans? Vous pensez que cette affaire-là, les Ivoiriens vont tomber dedans encore? Vous pensez que cette affaire-là, les Ivoiriens vont tomber dedans? 2025 là, d'abord vous préparez vos guerres là. Mais, hey, Seigneur, d'abord vous préparez vos guerres là. Nous les Ivoiriens là, nous on vous regarde. Hein. On vous regarde. Quand vous faites vos bêtises là, vous oubliez que vous-même, vos propres familles se trouvent en Côte d'Ivoire. Vous-même, vos propres familles se trouvent en Côte d'Ivoire. C'est ça vous oubliez. Quand tu fais la politique, mets-toi en tête que, franchement, je suis là faire un combat. Hein. Mais est-ce que ce combat que je fais là, vraiment, est-ce que c'est bon pour la population ivoirienne? Est-ce que c'est bon pour ma famille? Parce que je dois faire un combat pour être vrai dans mon combat. Mais vous êtes là pour crier. Ouais, oui, vous voyez, non, Laurent Gbagbo est quitté en prison. Quand Laurent Gbagbo est venu, il a dit non, que oui, c'est moi qui ai fait la prison. Donc, ceux que moi j'ai envoyés, oui, ceux que moi j'ai envoyés, c'est moi-même je les ai envoyés. Mais Gbagbo même a dit non, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Ceux qui sont en prison et puis Gbagbo vous dit non, que oui, c'est lui-même qui les a donné les ordres pour aller là. Mais Gbagbo même a dit lui-même, on dit que souvent quand il dit là, il y a toi-même tes propres paroles, même tes propres propos même te rattrapent. Gbagbo a dit quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Il les a envoyés, non, mais eux ils sont fait comment? Ou la leçon là, c'est pas rentré dans la tête. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Gbagbo les a envoyés où? Parce que nous on se pose la question, on dit il y a eu tuerie en Côte d'Ivoire. Gbagbo dit lui n'est pas responsable pour ça. Gbagbo dit lui n'est pas responsable. Quand tu parles, il dit non que oui, c'est à cause des titres foncés, c'est à cause de vos champs. On vous a tué, qu'il y a eu tout ça là dans vos camps là-bas. Mais maintenant, ceux qui sont en prison là, vous dites non que c'est Gbagbo qui les a envoyés. Gbagbo les a envoyés où? C'est où Gbagbo les a envoyés, c'est là-bas on les a attrapés et puis on les a accusés pour dire ils n'ont qu'à aller faire prison. Vous nous prenez pour qui là? Nous les Ivoiriens, vous nous prenez pour qui? Vous qui êtes les réseaux sociaux des deux balles là, vous nous prenez pour qui? Vous pensez que nous on est bêtes? Voici un soroïste, un militant soroïste que papa, le gouvernement ivoirien ont libéré. Voici 2 jours là, vous voyez ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Entre eux-mêmes, les soroïstes, en train de se clasher. L'autre dit, c'est moi, il dit. À cause de ça, on les a libérés. L'autre dit, c'est l'autre est ingrat, l'autre est ceci, l'autre est cela. Mais attendez, on regarde tout ça, on dit, bon d'accord. Mais papa Ado, si tu as fait erreur, là, tu libères ceux qui sont babouistes là. Tu libères ceux qui sont là-bas, là, c'est que le pays là va prendre feu. Hein. Regarde, une personne chez les souris que toi tu as libéré là, regarde leur attitude. Imagine-toi, les CKBI là, tout cela, si tu les libères là, c'est que là même, c'est pas, tu veux les libérer, avant les libérer au moins, chaque 1 an tu libères une personne, ou chaque 6 mois, ou chaque 8 mois tu libères, voilà, là quand c'est comme ça c'est bon, mais pour dire, tout cela tu vas les libérer. Et puis aussi, ils n'ont qu'à nous expliquer, Gbagbo, lui-même il a dit que Gbagbo les a envoyés, non. Gbagbo a fait prison pour cela, non. Donc Gbagbo n'a qu'à nous dire où il les a envoyés. Et aussi, ils vont témoigner aussi. Arrêtez ça. Vous pensez que quoi? On n'a plus la tête pour réfléchir. Hein? C'était avant où il y avait des journaux et nos grands-parents ou nos parents partaient titrologuer. Ah, je vais aller titrologuer hein, pour voir ce qui se passe là-bas. Titrologue, bon. Mais aujourd'hui, maintenant, là, les Blancs ont fait tout le possible. Aujourd'hui, ça se passe sur Facebook, sur le net. Tout est là maintenant. Maintenant, même, il ne sait même plus si les journaux même marchent encore comme avant. On ne sait même plus si les journaux, des vrais journaux où on te disait journal seulement là. Journal, combien de pages là? C'était à 300, souvent mais c'était à 500. Aujourd'hui, maintenant, mais il ne sait même pas ça à combien maintenant. Et avant aussi, il y avait les gens qui pouvaient lire facilement, mais maintenant là, il y a d'autres même, ils ne veulent pas aller à l'école. Donc, ils préfèrent, faut écrire. Il dit, avocat là est mieux qu'écrition. Ah non. Ah, les blancs ont beaucoup réfléchi. Hein. Ah, nous, on est là, on s'exprime, et puis on est là, on avance seulement. Et puis on avance seulement. C'est des gens comme cela, on veut. Donc arrêtez de piailler. Le président qui est là. Vous-même, vos matons même qui est là, il a trop peur de, il a trop peur de Papa Ado. Mais il fait semblant. Laurent Gbagbo fait semblant. Parce que si Laurent Gbagbo vous montre qu'il a peur là, vous allez être découragé de lui. Donc il est obligé. Il est obligé de se jouer au dur pour dire ouais, lui n'a pas peur. Il n'a pas peur. Non, Seigneur,
y a des vidéomans qui ne cherchent même pas à comprendre quoi. Et ils se lèvent là, non, on va venir parler, on va faire ceci, on va... Vous venez parler, oui, c'est bien. Mais quand tu veux parler là, pense à la population ivoirienne. Pense à ta famille. Ne dis pas que oui, tu as des vues, tu fais ceci, tu vas venir parler. Ouais. On te regarde. Tout le monde t'observe. Oui. Tout le monde te regarde. Tout le monde t'observe. Vous comprenez? Donc, il y a des choses. Vraiment. Excusez-moi. Ça fait vraiment mal d'écouter ceux-là. Ils sont là, non, Alassane, oui, Alassane est comme ça, c'est dictateur, il est en train d'emprisonner des gens, il est ceci. Mais ce que vous faites là, matin, midi, soir, on va au Dette Lorient, on va chose comme Stéphane Kipré, on voit Kone Katina, on voit celui-même que tu dis, lui qui a déchiré Damana Picasso, lui qui a déchiré les proclamations des résultats, celui-même qui a déchiré l'affiche. Et je vois des gens qui sont contents. Vous ne savez pas ces petits trucs qu'il a fait. Vous pensez que c'est petit. Hein? C'est un dégât, c'est une bombe. Il a écarté côté, puis il a fait boum. S'il n'avait pas déchiré, Damana Picasso, que vous voyez, oui, c'est le soldat, le vrai soldat de Laurent Gbagbo. Vous n'avez rien encore compris. Les gens qui sont allés là-bas, là, qui sont allés derrière lui parce qu'ils l'ont interpellé, et on les a emprisonnés 2 ans seulement là, c'est pour tirer les oreilles des Ivoiriens, pour dire, vous qui ne réfléchissez pas là, venez encore. Venez sur des ceux-là comme ça pour vous envoyer à l'abattoir. Vous pensez que ça va marcher maintenant? Ça avant, ça pouvait marcher. Hein? Oui, ça avant. Des choses là pouvaient marcher. Et on peut vous dire, ah, c'est vrai, ce que vous faites là, c'est vrai. Mais maintenant là, Ivoiriens connaissent maintenant. Ivoiriens connaissent A plus B que ce que vous faites là. Vos enfants, même, vous épargnez vos enfants. Eux, les politiciens, eux, ils épargnent les enfants. Et c'est vous voulez nous prendre comme des bêtes. Mais ça ne marchera pas avec nous. Parce que nous, on voit maintenant la réalité. On connaît maintenant qui est dans le vrai combat. Quand on dit vrai combat, ce n'est pas pour dire non, la violence, ce n'est pas ça. Le vrai combat, comment développer un pays. Le vrai combat, comment sécuriser le pays. Le vrai combat, comment empêcher des Ivoiriens d'aller à l'abattoir. C'est tout ça, là, papa, nous est en train de faire. Et vous voulez que nous, on n'a qu'à l'insulter parce que vous, là, vous pensez que dans vous insultez vos propres parents. Vous voulez que nous, comme cela, on n'a qu'à aussi rentrer dans vos jeux, là, et on va l'insulter. Jamais. Jamais. Nous, on ne peut pas manquer de respect aux vieillards. Jamais de la vie. Je respecte Laurent Gbagbo, mais son attitude et regarder son entourage. Quand on écoute ce que ses entourages font là, et ce que les gars disent, nous, ça nous fait mal au cœur. On dit, mais attends, ce monsieur-là, il est là et il est ex-président. Quand on regarde les attitudes même des ex-présidents, quand tu es ex-président, tu restes tranquille. Tu restes tranquille. Si tu veux t'engager encore dans la politique, tu t'engages. Pas pour dire non que oui, ceux qui sont autour de toi vont dire 6 va devenir 9 va devenir 12, 4. Et puis, vous pensez que tout ça là, nous les Ivoiriens, on n'a qu'à fermer nos yeux et puis on va vous écouter, on n'a qu'à fermer nos yeux et on va vous suivre comme ça bêtement. Non, ça ne marchera pas avec nous et avec vous. Non, jamais. Oui, jamais de la vie. Parce que nous, on est maintenant là, on réfléchit, on dit non, 1 plus 1 est égal à 1. Voilà. Ce qui vous mangassez là, nous là, on voit déjà dedans. Vous pensez que nous aussi, on va courir derrière vous et puis on va mourir. Parce qu'on aime des politiciens. Oui, on aime ceci. Nous, on aime la Côte d'Ivoire. Nous, on aime la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ou rien. C'est ça qui est nos projets. La Côte d'Ivoire ou rien. Est-ce que vous comprenez? La Côte d'Ivoire ou rien. On n'est pas là pour dire on va vous suivre. Hein? C'est qui fait ça, c'est pas bon. Oui, Laurent Gbagbo, c'est le digne fils de la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, c'est le digne fils de la Côte d'Ivoire. Mais Laurent Gbagbo est le digne fils de la Côte d'Ivoire. Ah, mais pourquoi quand le pays était divisé en deux, il n'a pas protégé les Ivoiriens qu'il aimait autant? Ces Ivoiriens qu'il aimait autant, là, pourquoi il ne les a pas protégés? Et ils ont tué des Ivoiriens comme ça. Et vous vous levez aujourd'hui, demain, vous êtes rassasiés avec vos croûtes là-bas. Vous venez parler de n'importe quoi. Vous pensez que nous, les Ivoiriens, on va tomber dans vos pastèques là? Jamais de la vie. Jamais de la vie aujourd'hui. On ne peut pas tomber dedans. Nous, on est serrés, on vous regarde. Ce que je dis toujours à cette jeunesse-là, partez-vous enrôler. Je le dis haut et fort, partez-vous enrôler. Parce que c'est qui Laurent Gbagbo avec ces bandes de plaisantins qui sont autour de lui là. Des cyber
activistes plaisantins qui sont autour de lui, qui ne peuvent pas passer un bon message de sensibilisation, qui ne peuvent même pas cultiver des Ivoiriens pour dire on va faire ceci. Mais eux, ils ne sont pas prêts. Eux, ils sont là pour dire nomination des postes. Vous voulez que nous, on a qu'à vous suivre dans votre idiotie? Ça ne marchera pas. Seigneur. La famille, vraiment, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. Des gens comme cela, les gars délient beaucoup. Vous comprenez? Ils délient beaucoup. Donc, souvent, là, les mémoires en congé. Donc, ils font les choses, bêtetés, des trucs après. Bah, je vous dis à très bientôt. Ciao.